Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 11 avril 2022. Alors pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser comme d'habitude l'oracle, et pas l'orate, l'oracle aquarelle. J'ai décidé aussi de prendre un Lenormand que j'ai beaucoup utilisé. Au tout début de ma chaîne, je l'utilisais énormément quand j'étais en live. C'est un Lenormand, d'accord, mais pour moi il est très très fluide en fait dans la lecture. J'arrive vraiment bien à... il n'est pas distrayant parce qu'il est très classique. Et du coup, je ne suis pas distraite par la beauté de l'œuvre, on va dire. Et puis, j'ai décidé de prendre un oracle très... Pour moi, c'est un oracle très ancré été. Vous voyez, comme pour moi, Un doux moment avec Mademoiselle est très ancré été. Et c'est l'oracle des haïkus. Je vous avais déjà dit, j'ai beaucoup de mal avec le livret. Mais par contre, les cartes, je les aime beaucoup. Même si je ne l'utilise pas énormément parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui culpabilise de ne pas accrocher avec le livret. Et du coup, je me dis, est-ce que... il y a une partie de moi qui se demande si c'est légitime, vous voyez, enfin, c'est compliqué. Voilà. En fait, c'est un mélange d'amour et de culpabilité avec cet oracle. Mais je me suis dit, il faut que ça change. J'ai pas envie de m'en séparer, j'ai pas envie de le ranger, j'ai pas envie de le mettre au fond d'un tiroir. Parce que je vends rien, en fait. Soit je donne, ou soit je garde. Et du coup, j'ai pas super envie de rester sur ça avec cet oracle, donc on va l'utiliser un peu plus les prochains temps. Voilà. Bref, la petite popote étant faite, on pose les bases. Nous sommes le lundi 11, donc l'oracle aquarelle va nous parler de protection pour commencer. Aujourd'hui, on est sur une journée où quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide, quoi qu'il s'engage, en fait, tout ira bien. D'accord? Tout ira très bien. On a une espèce d'aura protectrice autour de nous qui fait que aujourd'hui, il n'y a pas forcément de conséquences à nos actes, à nos actions, à nos prises de parole. On est assez bien protégé, on sera pas forcément bien compris ou comprise, hein, mais en tout cas, il n'y aura pas de conséquences sur le long terme. Ensuite, nous avons les responsabilités, quoi que nous ayons à faire, à verbaliser, à entreprendre, il y a l'idée d'y aller en conscience que nous sommes bien protégés, que nous sommes... en fait, que la décision que nous allons prendre, les responsabilités que nous allons prendre, que ce soit de revenir en arrière, que ce soit d'aller de l'avant, que ce soit d'attendre, que ce soit de focuser sur un autre sujet, etc., c'est la bonne chose à faire et on sera bien accompagné dans cette prise de décision. Voilà, il faudra assumer jusqu'au bout et on sera bien accompagné. Donc 11 plus 4, ça nous donne 15 et 15, ça nous donne l'amour. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur une journée où l'amour doit nous guider, l'amour doit guider nos choix, le sentiment de bien-être, la passion. On doit faire les choses avec amour, en fait, parce qu'on a envie de les faire, parce que l'envie est là, parce que la flamme est là. Si la flamme n'est pas là, on doit choisir de ne pas faire, d'attendre, de faire différemment, et tout ira bien, en fait. Tout ira bien. Si c'est pas guidé par l'amour, mais plutôt guidé par une espèce de devoir, une espèce de culpabilité, vous voyez. Et en fait, il faut que ce soit guidé par l'amour. Et là, tout ira bien. Et là, tout ira bien. L'amour, c'est pas forcément l'amour pour l'autre. C'est aussi l'amour de ce qu'on fait. Le plaisir que l'on prend. L'amour, c'est du plaisir, c'est de la joie, c'est du partage, en fait. Hein. Voilà. Donc, si ça correspond à ce que vous ressentez, allez-y. Si ça ne correspond pas, faites la chose qui correspondrait à ça. C'est le bon chemin. Et donc 15 plus le 6 de l'année universelle, nous avons les possibilités. Vous voyez, quand on est guidé par l'amour, les portes vont s'ouvrir. On va avoir des possibilités, des opportunités de faire des choses, que les choses se passent comme ci ou comme ça, et les choses iront dans le bon sens en fait. Certaines portes vont s'ouvrir, et là où peut-être il était impossible de faire des choses, d'aller dans ce sens-là, machin, et ben en fait, si c'est guidé par l'amour, et si on assume, et si on sait qu'on est protégé, que tout ira bien, et bien les portes vont finir par s'ouvrir. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. C'est très agréable de reprendre un jeu qu'on a utilisé comme ça pendant des mois et des mois et des mois. C'est très agréable de le reprendre en main. C'est comme un vieil ami. Là, il n'y en a qu'une. On a la tour. Ça peut être quelque chose qui est lié à nos ambitions, à la construction qu'on veut mettre en place, quelque chose qui est dans notre tête depuis un certain temps et voilà, qu'on a du mal à se dire je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, mais en tout cas c'est un truc, je dirais un truc structurant, un truc
ambitieux et structurant. Après, ça peut être lié à l'entreprise, ça peut être lié à la période, hein, parce que voilà, en tout cas en France, c'est une période très où l'État, en fait, où la notion d'État est très importante, mais il n'y a pas qu'en France. Hein. Ça peut être lié à ça, mais ça, dans nos vies personnelles, ça peut être simplement lié à l'ambition que l'on a, la construction qu'on a envie de faire, le projet que l'on a envie de monter, les dossiers administratifs que l'on a mis en place, etc. Vous voyez ? Ah, il y a une carte qui veut s'échapper. On a l'enfant, il y a un renouveau. L'enfant, c'est le renouveau, mais c'est aussi la joie simple. La naïveté, mais la naïveté rafraîchissante, vous voyez, rafraîchissante. Plus je me pose pas de questions quand l'enfant n'est pas mal entouré, c'est plus je me pose pas de questions et j'y vais, et je sens intrinsèquement que rien ne peut m'arriver, et plus que je vais me vautrer parce que je suis trop naïf. Je coupe. On a l'encre et la croix. Ouais, il y a une fin, il y a un truc qu'on est en train de... Je pense qu'il y a un truc qu'on est en train de mettre au monde, et du coup, bah, ça met fin à la situation antérieure, ça met fin à ce qui était un certain ancrage. Ça veut pas dire que tout va prendre fin, ça veut dire que les choses vont changer, ça veut dire que l'enfant annonce le renouveau, donc c'est aussi une espèce de changement. Même si on ne part pas sur des bases complètement neuves, on ne part pas dans le vide, on part sur un socle qui était là, mais il y a l'idée que... si vous avez envie de mettre en place des changements, on va dire même structurels, hein, des petits changements dans votre quotidien, ça peut être ça, bah, faites-le, parce que c'est plutôt de bon augure. Alors, on va regarder. Donc, pour le lundi 11, on a le cœur, on a la lune, au centre la Vierge, la femme et les oiseaux. Ouais. En fait, on commence par nous dire, il faut que tu te laisses guider par ton cœur. C'est important. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Parce que qui dit je me laisse guider par mon cœur, dit je me laisse guider par mon intuition. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, hein, l'intuition, c'est ce qui est le mieux, voilà. Donc, c'est me faire confiance. Je me fais suffisamment confiance pour me dire que ce que je veux est bon pour moi et que ce que je sens est la réalité. En fait, hein, n'est pas une vue de l'esprit, n'est pas une vue de mon ego, n'est pas quelque chose parce que je voudrais avoir, ou vous voyez, donc est-ce que je me fourvoie pas en fait dans l'idée que c'est bon pour moi, ça représente ça, c'est ces questionnements en fait, hein. Et là ça représente bien l'esprit tourmenté, vous voyez, la femme c'est l'intimité, c'est une espèce de, c'est pas forcément le fort intérieur comme on l'entend avec la maison, vous voyez, c'est pas forcément les pensées, c'est plutôt ce que je ressens et le besoin de discussion entre moi et moi en fait, hein, pour me faire entendre que oui, ce que je ressens, c'est bon pour moi. Mais c'est pas parce que je vous le dis, et c'est pas parce que je me le dis, que ça va être simple. Ça va être beaucoup de questionnements, ça va être, imagine que, on va faire Spielberg avec tous les scénarios possibles catastrophiques, on va se dire, non mais t'imagines, et en fait, ça va bien se passer. Et en fait, ça va bien se passer. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le cœur par la maison. Je recouvre la lune par le jardin. Je recouvre la Vierge par le bouquet. Je recouvre la femme par le trèfle. Et je recouvre les oiseaux par le cavalier. Recouvrons le cavalier, juste pour dire où il nous mène, vers l'homme. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, ici, quand on regarde juste la deuxième ligne, après on fera les colonnes, mais juste la deuxième ligne, ici, on va les lire comme, je vais la lire comme d'habitude, comme si c'était qu'une seule carte, d'accord? Donc, on voit que tout notre esprit, tous nos projets sont liés vers l'extériorité, que ce soit une extériorité concrète, par exemple les vacances, par exemple des travaux, ce qui nous mène vers l'extériorité, puisqu'il faut chercher les matériaux, peut-être l'artisan, enfin voilà, ça nous mène vers l'extériorité. Que ce soit pour la maison, le foyer, hein, l'habitation, ou que ce soit pour la famille, ou que ce soit même pour nous-mêmes. Tout notre regard sera tourné vers quelque chose, vers l'extériorité, et pour moi, ce regard tourné vers l'extériorité va apporter un courant d'énergie positive qui va apporter quelque chose comme un cadeau, quelque chose comme
il y a une bonne nouvelle, il y a un truc qui se débloque, il y a peut-être une petite rentrée d'argent, il y a peut-être une petite promotion, il y a peut-être un projet qui peut voir le jour, il y a peut-être une réponse positive, il y a peut-être une petite... C'est pas une guérison, mais c'est une prise en charge, peut-être, vous voyez. En tout cas, quelque chose qui va être... Adaptez-le à votre situation, mais il y a quelque chose qui va être positif, il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle va nous emmener vers un courant d'énergie positive, vers la matérialisation d'un courant d'énergie positive. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple concret, on est bloqué dans un travail, on se dit, ça m'agace, même si j'ai pas de carte là de travail, hein, mais c'est pour vous imaginer. Voilà, ce travail-là, ça m'a nourri, ça m'a plu, ça m'a fait du bien, ça m'a sorti de pas mal de problèmes, etc. J'y ai eu ma place pendant un certain temps, mais aujourd'hui, bah, je me sens plus à ma place, quoi. Et puis ce qui me fait rester, c'est plutôt la peur de cette extériorité, c'est plutôt parce que je sens que c'est pas le moment, c'est plutôt parce que j'ai peut-être des projets à faire avant, des projets perso, voilà. Et puis une fois que ça sera fait, je pourrai. Là, on vous dit que une fois que vous aurez mis au clair votre schéma, ce que vous aurez envie de faire, et bien en fait, au moment venu, et je pense que pour certains, bah, ça va être là en fait, hein, au moment venu, finalement, votre regard va se tourner vers l'extérieur en vous disant, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Est-ce que je peux pas faire comme ci ou comme ça? Est-ce que je peux pas chercher là ou là? Est-ce que je peux pas prendre une pause légère, on va dire, moins m'investir dans l'activité que j'ai maintenant pour essayer de regarder vers l'extériorité, voir ailleurs si on me propose autre chose, et vous allez trouver, et il y aura une réponse positive, un petit coup de chance, et ça va vous mettre en joie, évidemment, hein, ça va vous mettre en joie, et cette joie, elle va vous porter jusqu'à matérialiser finalement ce changement d'activité que vous avez envie de mettre en place. Que ce soit un changement d'activité dans le fait de rester, vous voyez, par exemple, si je suis secrétaire, je ne vais pas devenir esthéticienne, vous voyez, je vais rester secrétaire, ou l'inverse, si je suis esthéticienne, je ne vais pas devenir secrétaire, je vais rester à ma place, mais dans une autre entreprise. Mais ça peut être aussi devenir esthéticienne si on est secrétaire et vice-versa. Vous voyez, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut poser des dossiers, en tout cas, quoi que vous ayez structuré, mis en place, ou en tout cas, quoi que vous ayez balisé dans votre tête, les choses semblent s'ouvrir, en fait, hein. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le cœur et la maison, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. C'est quelque chose qui non seulement vous tient à cœur, mais qui a pu être émotionnellement impactant, émotionnellement bouleversant, émotionnellement porteur. Ouais, en tout cas, il y a un impact émotionnel comme un impact mental. Les deux se sont liés, se sont nourris, se sont parfois fait du mal, mais on voit que les deux sont très 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 liés. Après, au foyer, ça peut être quelque chose auquel vous tenez réellement. Vous voyez, par exemple, des travaux auxquels vous tenez réellement. Par exemple, un moment, par exemple, du tri. Vous voyez, est-ce que garder ce que j'aime et éliminer ce qui m'encombre finalement. Voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a un impact réellement concret, en fait, hein, émotionnellement et j'ai envie de dire mentalement. Vous voyez, ça aura un impact sur votre mental et sur votre état émotionnel, donc sur vos journées, on va dire, hein. Voilà. Ensuite, nous avons la lune et le jardin. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, qu'il y a encore besoin de structure. Rien n'est encore très posé, très précis, vous voyez, mais c'est pas non plus perdu, quoi. C'est pas non plus la fin des haricots, vous voyez. Il y a encore du questionnement par rapport à cette extériorité, parce qu'il y a encore de l'instabilité par rapport à cette extériorité. C'est ce qui fait qu'on va stresser, mais la bonne nouvelle va... dans la journée, ou en tout cas très prochainement, la bonne nouvelle va effacer un petit peu tout ça, d'accord? Ça va vous mettre en joie, pour moi, ça va apaiser votre esprit et vous rendre compte que vous êtes porté par un courant d'énergie positive et peut-être vous faire avancer. En tout cas, la réflexion sera très, très, très concrète et très fructueuse, je dirais. Voilà. On va regarder avec l'oracle des Zaïkou. Nous avons choix à faire, jardin zen, le pont enjambe le bassin de l'eau. Ouais, en fait, il faut prendre conscience de ses émotions. Bah, je dirais, le pont nous aide. Vous voyez, on monte sur le pont nous aide à voir nos émotions, à comprendre nos émotions. Plus qu'on prend de la hauteur, on comprend ce qui se joue. D'accord? Ça se fait avec le mental, où on se dit, tiens, je ressens ça parce que... Ah bah oui, j'analyse.
en fait. Donc, ah bah du coup, si je ressens ça émotionnellement, c'est peut-être parce que ceci ou cela m'a fait ça, et du coup, je l'ai pris comme ça, et voilà. Donc ça, c'est l'analyse. Mais après, il faut redescendre. En fait, une fois qu'on a compris, ça veut dire qu'il ne faut pas juste être dans le mental et se dire « Ok, d'accord, c'est juste ça ». Non, il faut aller calmer ses émotions, et pour ça, il faut redescendre. Et redescendre par l'autre rive. C'est tout de même mieux pour avancer, vous voyez. En tout cas, il y a l'idée de cette pause-là, de cette pause de dire « Stop ». Maintenant, froidement, sans impact émotionnel et sans laisser mon mental finalement être négatif, juste j'ai besoin d'un mental analytique. Et du coup, j'analyse un petit peu ce que ça m'a fait et comment dépasser ça et comment passer à autre chose. Mais je pense que ça va être fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a l'idée de se positionner, l'idée de faire un choix, ça ressort vachement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!